Bonjour et bienvenue à notre Facebook en direct. Aujourd'hui, c'est la continuation de notre pratique du yoga du sommeil. Donc aujourd'hui, je commence environ 10 minutes plus tôt parce que je dois partir tout à l'heure. Donc j'espère que c'est OK pour vous, mais il semblerait que certains d'entre vous me rejoignent en ce moment, donc j'espère que c'est OK pour vous. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est dormir avec conscience, mourir sans peur. Donc, quelle est la connexion entre dormir et mourir? En fait, le sommeil a beaucoup à voir avec le processus de la mort. Et d'une certaine manière, le but de la pratique du yoga du rêve et du yoga du sommeil, c'est une préparation à la mort. Parce que le processus de s'endormir, le processus de rêver est très similaire au processus de vivre et de mourir. En une journée, toutes les expériences d'une journée, c'est comme une vie entière. Et le soir, quand on se couche, c'est similaire au processus de la mort. Donc, ce qui s'est passé durant cette journée a des conséquences directes et une influence directe sur le processus du sommeil. Et ce qui se passe dans le sommeil, donc votre processus de la vie affecte directement votre processus du sommeil. Et tout ce qu'on vit dans l'état de veille durant toute notre vie affecte notre processus de la mort. Ça nous affecte durant notre bardo, l'état intermédiaire du bardo. Par exemple, beaucoup de gens qui vont à la guerre, qui font l'expérience de la guerre, au moment où ils meurent, ils revivent les moments de la guerre. Ils revoient les armes, ils revoient tout ce sang, tous ces gens qui sont tués. Et avant même de mourir, ils revivent des expériences fortes de la guerre. Et ça affecte directement le processus de leur mort. Si on peut s'endormir avec conscience, donc quel genre de conscience? On parle de la conscience de la claire lumière, de Rigpa, la conscience de notre pure conscience, la conscience de qui on est vraiment. Quand on sait qui on est, et qu'on se couche totalement conscient de qui on est, que ça se produit souvent, qu'on s'endort souvent dans cet espace, on construit un sentiment de confiance. On se sent plus fort, on se sent plus à même de faire face au challenge. On peut faire face aux choses avec plus de stabilité. Et alors qu'on se rapproche de la mort, l'idée de la mort n'est plus aussi effrayante. C'est plutôt quelque chose de normal, on se sent OK avec ça, on a une certaine paix. On a cette confiance parce qu'on s'est reposé très souvent dans la nature de l'esprit. Si on peut se coucher
de plus en plus souvent dans cet état, donc on pourra garder cette conscience de Rigpa au moment de la mort. Donc ça protège le processus du bardo, et même après le bardo, la renaissance dépend de cette conscience qu'on a au moment de se coucher. Donc c'est vraiment très très important. Donc pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce que la claire lumière? We say Vesalji Sangye, the Buddha of clear light. On dit le Bouddha de la claire lumière. Buddha of clear light is within us. Il est à l'intérieur de nous. Et la reconnaissance de ce Bouddha de la claire lumière, il est éternel, ce Bouddha. Il est immuable, il est indestructible, comme le ciel, comme l'espace. Quand vous avez de plus en plus l'expérience de vous-même comme le Bouddha de la claire lumière, comme ce ciel immuable et sacré et lumineux, vous vous sentez comme ce ciel. You cannot die, you will not die, you won't be, you don't fail, you cannot be destroyed by changes. Vous ne vous sentez plus à la merci des changements, vous ne sentez pas que vous pouvez être détruit par les choses ou par la mort, donc vous avez cette confiance. Et alors vous avez de moins en moins peur. Donc dormir avec la conscience, dormir dans l'état de la conscience, dormir dans la conscience avec qui l'on est vraiment, plutôt qu'un état où l'on est perdu, où on se sent détruit, où on a peur. Mais dormir dans cet état de total être, de totale présence, alors on gagne la confiance, la sécurité en fait que l'on est immuable, qu'on est indestructible. Et on dépasse alors la peur du changement, la peur de la mort. Donc il y a pour cela une claire connexion entre ces deux choses. Donc durant notre vie, si vous posez la question, est-ce que j'ai peur des changements? Est-ce que j'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime? Est-ce que j'ai peur de perdre mon travail qui est stable? Est-ce que j'ai peur de perdre l'unique relation que j'ai? Avez-vous peur de la mort? Si vous vous posez cette question, on a tous des réponses différentes. Certains, on se sent OK. Et certains d'entre vous se disent, mais je peux même pas imaginer. C'est déjà, ça fait déjà peur rien d'y penser. Donc comment est-ce que chacun d'entre nous est capable d'acquérir un peu de confiance en lien avec les changements et avec la mort? Comment est-ce que je peux développer cela? Comment est-ce que je peux faire cela? C'est en allant coucher dans cette conscience que l'on est indestructible, immuable. Je répète encore une fois, cela nous affecte profondément. Donc pour un moment, donc je vous propose de faire une méditation ensemble. Donc tout d'abord, expirez tous les inconforts que vous ressentez en ce moment. Soyez conscient.
Again. Encore une fois. Breathe it out, any discomfort. Expirez tous les inconforts. Feel the presence. Ressentez la présence et le soutien et les bénédictions de la précieuse Cyber Sangha. Beyond time, beyond space, au-delà du temps, de l'espace, beyond these conditions, au-delà de ces conditions, nous sommes tous connectés les uns aux autres et l'on se soutient tous les uns les autres. Et on reçoit ce soutien lorsqu'on est connecté les uns aux autres. Lorsque vous avez conscience que vous soutenez les autres, que vous êtes ouvert à recevoir le soutien des autres. Donc l'ouverture de donner et l'ouverture de recevoir. Alors là, on donne et on reçoit. Donc, ressentez cette connexion, cette ouverture. Soyez conscient de la tranquillité en ce moment. Soyez conscient de votre corps. Soyez conscient de la tranquillité dans votre corps. Connectez-y-vous et reposez-vous. Soyez conscient du silence de la parole et du silence autour de vous, à l'intérieur de vous. Ressentez ce sentiment profond de paix à travers ce silence, dans ce silence. Ressentez ce sentiment profond de paix en ce moment. Nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers cette paix. Soyez conscient de la qualité spacieuse de votre esprit, de l'ouverture, de l'espace sacré illimité. En ce moment, nous sommes tous connectés à travers la Cyber Sangha, à travers le web. Sentiment de connexion illimitée. Nous sommes plus de 240 personnes connectées en ce moment. Imaginez, nous pouvons être connectés 1000 personnes. C'est illimité le nombre de personnes que nous pouvons être connectées. Il n'y a pas de limite.
Ressentez cet espace sacré, cette connexion. Reposez-vous dans cet espace sacré. Cet espace sacré est comme la mère et vous êtes comme l'enfant. Vous vous reposez dans les bras aimants de la mère. Ou la mère universelle, la mère divine, la mère éveillée. Et si certains d'entre vous avaient le sentiment d'avoir peur du changement, si vous avez peur de la mort, peur de l'inconnu, de ce que vous ne connaissez pas, des situations que vous ne connaissez pas ou des territoires que vous ne connaissez pas, en ce moment dans votre vie, soyez conscient de ces peurs. Il n'y a pas de problème avec ça, parce que les choses sont ainsi. Et parce que c'est l'expérience de votre propre esprit, votre expérience de la situation. Donc soyez conscient. Reposez-vous profondément dans cet espace. Si vous ressentez des inconforts, laissez-les partir avec l'expire. Soyez ouvert, présent, conscient de cette peur. Soyez doux, aimable vis-à-vis de cette peur. Vous n'êtes pas cette peur. Vous n'êtes pas ce changement. Vous êtes cet espace sacré illimité, immuable, indestructible. Au-delà de la vie et de la mort. Alors que vous vous reposez dans cet espace, ressentez à quel point cet espace est au-delà de la naissance et de la mort. C'est l'être illimité, éternel. You can open your eyes. Vous pouvez ouvrir les yeux. How do you feel? Comment vous sentez-vous? Do you feel like you have
heal a little bit fear? Est-ce que vous sentez que vous avez un peu guéri la peur? Realize a little bit more sense of confidence. Est-ce que vous avez développé un peu de confiance relation to that sacred space? En relation avec cet espace sacré? Est-ce que vous ressentez cet aspect immuable? Est-ce que vous vous sentez comme le ciel? Like a sky means what? Qu'est-ce que ça veut dire, se sentir comme le ciel? Est-ce qu'on peut détruire le ciel? L'espace? Est-ce que l'espace peut être détruit? Est-ce que quelqu'un peut impacter l'espace? Aujourd'hui, je suis assis dans cette chambre d'hôtel. Imaginez, avant cet hôtel, il y avait autre chose. Combien de choses ont existé avant à ce même endroit? Et qui aurait pu imaginer qu'un jour, je serais assis à cet endroit, dans cet espace, en train de parler de l'espace et de l'aspect immuable de l'espace? Personne n'aurait pu imaginer cela, mais ça se passe. Je le fais en ce moment. Et c'est le même espace où tant d'autres choses se sont déjà produites. Et tellement d'autres choses vont probablement se produire ici. Mais cet espace ne changera jamais. Il restera toujours comme il est en ce moment. Donc qui vous êtes ne changera jamais. L'essence de qui vous êtes. Notre véritable essence de qui l'on est. Qui vous êtes dans votre essence, vous ne serez jamais perdu. Qui vous êtes dans votre essence ne peut jamais être trouvé. Dans les enseignements, c'est dit, on ne peut jamais la trouver, cette essence, parce qu'on ne l'a jamais perdue. Mais quand vous vous sentez perdu, on a besoin de réaliser que rien n'a été perdu, car tout a toujours été là. Quand vous vous sentez proche de cela, ça c'est une source de confiance. Ce que je veux dire ici, c'est que de se connecter à l'essence de l'esprit, au ciel illimité, à l'espace sacré, à la conscience, c'est la source de la confiance. C'est la porte par laquelle on peut dépasser notre peur de la mort. Donc ça, c'est le message principal de cet enseignement aujourd'hui. Dans les enseignements Maggio, on parle de différentes choses. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais 2-3 choses que je veux préciser. Dans le Maggio, on parle de 4 périodes, 4 transitions ensemble. Notre comportement extérieur, ces 4 transitions sont connectées à ces... Elles sont connectées à ce moment où on va se coucher. Elles sont aussi connectées au moment de la mort. C'est important de le comprendre parce qu'un jour est connecté avec une vie. Une nuit est connectée avec le moment de la mort. Donc chaque matin, c'est comme si on naissait et chaque nuit, c'est comme si on mourait.
Si ce qui s'est passé la nuit dernière, avez-vous été capable de transcender votre corps de douleur, de guérir votre douleur? Avez-vous pu être en paix avec cette douleur? Avez-vous pu trouver le Bouddha de la claire lumière? Vous êtes-vous endormi dans cet état? Est-ce que vous avez senti l'effet de ça dans votre sommeil et vous êtes-vous réveillé avec l'effet de cette nuit? Si la réponse est oui, alors ça c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que si vous étiez mort hier, vous auriez eu une réalisation pendant votre bardo. Mais si ça ne s'est pas produit dans votre nuit passée, vous avez oublié de pratiquer. Si vous ne saviez pas comment digérer et gérer vos émotions, et si vous étiez totalement perdu, alors vous avez eu des cauchemars, vous avez eu une mauvaise nuit, vous êtes mal réveillé, sans même reconnaître que vous réveillez de mauvaise humeur. Alors imaginez comment est-ce que vous renaîtriez depuis cet espace-là. Donc ce qui s'est passé hier et la nuit passée pourrait représenter votre vie et le moment de la mort. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas morts hier. Mais il n'y a aucune garantie qu'on ne va pas mourir cette nuit. Donc chaque nuit est une opportunité pour essayer de faire du mieux possible. Comme si ce soir était notre dernier moment. Donc il y a une opportunité à ce moment-là. Le soir, chaque soir, au moment où nous décidons d'aller nous coucher, jusqu'au moment où nous nous endormons, ça c'est un moment important. On ne veut pas activer son samsara du jour. On veut dépasser et transcender les difficultés qu'on a eues dans la journée. On veut leur dire au revoir, être en paix avec elles. Et on veut se préparer de manière tranquille au voyage sacré vers le sommeil. Et ça, c'est un voyage très important. On peut faire une prière. On se déconnecte de ce qui nous dérange. Et au moment où vous posez votre tête sur le coussin, vous faites votre pratique du yoga du sommeil jusqu'au moment où vous vous endormez, au moment où vous fermez les yeux, jusqu'au moment où vous endormez. Et ce moment-là est encore plus important. Ça peut être un moment très court, de 5 minutes par exemple. Pour d'autres personnes, ça peut être 10 ou 15 minutes. Mais quelle que soit la durée de ce moment, ça va définir ce qui va se passer par la suite de la nuit. Parce que votre conscience et tout se dirige à l'intérieur. Les 5 éléments se dissolvent à l'intérieur. Votre familiarité commence à se perdre parce que les apparences se dissolvent et on est plus conscient des choses beaucoup plus subtiles. Si on perd le contact avec le monde extérieur, mais qu'on peut garder l'expérience des sens, alors au moment où vous endormez, jusqu'au moment où vous réveillez, votre conscience devient comme une nirvana, où tout a été dissous. Tout s'est arrêté. C'est un moment très difficile, parce qu'il n'y a pas de stimulation.
Comme dans l'état de veille, il n'y a pas l'état de dualité. Donc l'état de jeu, pour certaines personnes, cet état est très difficile. Pour d'autres, c'est beaucoup plus facile. Pour certains, il y a beaucoup d'obstacles. Et si on perd le contact avec les objets extérieurs, alors cela fait très très peur. Donc le matin, quand on se réveille et que vous voyez le monde, jusqu'au moment où vous vous engagez dans le monde, cette période-là est très importante. Entre le moment où vous ouvrez les yeux jusqu'au moment où vous vous engagez dans le monde. Vous commencez vos activités. Le moment où vous ouvrez les yeux est le moment où vous avez votre premier café. Et ça, peut-être que votre café, c'est la manière dont vous vous engagez avec le samsara. Ça réveille votre ego, ça réveille votre douleur, votre sens de dualité. Vous vous engagez dans le monde samsarique et dualiste. Donc ce laps de temps peut être plus ou moins long ou court. Et c'est important de rester conscient durant ce laps de temps. Donc j'espère que cela fait sens pour vous. Donc comment est-ce que ça va pour vous? Comment va la méditation? Are you feeling some sense of more stability? Est-ce que vous ressentez plus de stabilité, confidence, de confiance, certainty, stability, de stabilité, connectedness, de connexion, groundedness, d'ancrage, changelessness, sentiment que les choses sont immuables? Are you feeling sense of okay? You know, in a deep meditation, sometimes that's what I feel. You go in a deep meditation. Parfois, on a une profonde méditation. Really like so much of that space. Et on ressent tellement cet espace. Total indestructible. Ce sentiment total d'indestructibilité. And then you have the idea of if this is the moment if I'm dying. Et on se dit, si en ce moment je devais mourir, je serais totalement ok. In a way, this sense of what is the difference going to happen? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Quelle serait la différence? And if this is the moment, something's going to change in my life. Si c'est le moment où quelque chose devait changer dans ma vie, ce serait ok aussi. I will be always protected. Je me sentirai toujours protégé. From my true being, par mon être profond, par mon refuge intérieur, par la vérité de qui je suis réellement. Cette vérité me protège. Okay, so I think I started a little bit early today. I needed to leave. Aujourd'hui, j'ai dû commencer un peu plus tôt parce que je dois partir. Donc, j'espère que vous continuez à vous engager dans la pratique, de la faire chaque soir avant de vous endormir. Est-ce que chacun d'entre vous fait la pratique tous les soirs? Oui ou non? Combien d'entre vous avez oublié trop souvent? Combien d'entre vous aimeraient reprendre l'engagement de faire cela tous les soirs? Donc c'est le moment où on est témoins les uns pour les autres, où on peut dire « Je reconnais que j'ai oublié trop souvent, mais je promets devant la Cybersangha que je vais renforcer cet engagement, que je vais me souvenir et que je vais faire la pratique pour le reste des jours. »
And then afterward, we will continue. We will be doing on a dream. So afterward, I will. Et durant la prochaine session, nous parlerons des rêves. Bring awareness and some sense of recommitting to in front of the sacred cyber. Prenons cet engagement devant la cybersangha. Donc merci beaucoup à chacun. We'll see you soon. Et à très bientôt. Je vous envoie tout mon amour et mes bénédictions. Merci.